Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Alors on termine, comme j'ai dit, le 5e chapitre du Sha'ar HaBitachon, du Chovot HaLevavot. Et demain, Be'ezrat Hashem. On commence Pessah. On a 2 semaines et demie pour se remplir, pour se préparer, Be'ezrat Hashem, à Pessah, la fête, the fête. Oui, je parle anglais, je suis trilingue. Allez, on y va. On termine, messieurs. Donc hier on a vu la 7e différence entre quelqu'un. Donc on parlait de quelqu'un qui a bitachon b'Hashem. On a parlé de. Maintenant on va voir. Velumi sheno botar be'Elohim. Maintenant quelqu'un qui n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu. Alors cette personne mista'er meod al mash'al she'ameoraot amitrarashim ba'olam hazeh pogim bo tamid lera'a. Cette personne qui n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu, lui est toujours peiné. Il souffre tout le temps de ce qui se passe dans le monde. Et tout ce qui se passe dans le monde le touche. D'accord ? Il vient d'entendre qu'il y a, comme j'ai dit hier un petit peu, il vient d'entendre qu'il y a un nouveau... un nouveau Covid, ou un nouveau machin, un nouveau virus qu'il a entendu, qui vient de Zimbabwe ou d'Éthiopie. Mec, ça y est, c'est fini. Sa vie, elle est finie. Il rentre sur Google, il cherche les machins. Qu'est-ce que je dois faire pour ? Qu'est-ce que je dois faire contre ? Qu'est-ce que je dois faire machin ? Un peu hyperchondriaque. Et surtout mes boules. D'accord ? Mais cette personne, mais pourquoi elle est comme ça ? Parce qu'elle manque de confiance en Hachem. Tu crois à quoi ? Qui tu prends pour qui ? Bien sûr, fais attention à sa santé. Fais attention à sa santé. C'est à ce que tu manges, quand tu dors, machin. Fais attention à ta santé. Mais c'est pas tous les malheurs du monde qui vont s'abattre sur toi, fils. Ça va, calme-toi. Il y a des gens, ils pensent que tout le malheur du monde va s'abattre sur lui. C'est un manque de confiance en Hachem. C'est un manque de confiance en Hachem. Non mais s'organiser. C'est un manque de confiance en Hachem. S'organiser pour une chose qui n'existe pas, t'as le droit. Atayachol, mon tzaddik. Organise-toi pour une chose qui n'existe pas. Pourris-toi la vie. Angoisse-toi. Inquiète-toi. Pour une chose qui n'arrivera jamais. Tu peux. La malo. Il y a des gens. Rappelez-vous de cette phrase. Mais rappelez-vous de cette phrase, Béhémet, sincèrement. Rappelez-vous de cette phrase jusqu'à 120 ans, même après Be'ezrat Hashem. Il y a des gens qui ont le temps d'avoir des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'avoir des problèmes. T'as compris ce que ça veut dire ? Les gens qui ont le temps. Ouais, tu comprends, ça marche. Qu'est-ce que ça fait ? Dis-moi, tu vois que j'ai le temps avec tes problèmes en plus, qui disent même pas, c'est tellement vide, ta vie est tellement vide, c'est tellement creux, c'est tellement nul, mais que tu vas te créer des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui sont tellement dans l'actif, tellement dans l'action, tellement dans l'accomplissement, tellement dans le positif, ils n'ont pas le temps d'avoir des problèmes. 95, c'est pas pour dire 99 parce que je t'aime bien, d'accord ? Mais 95% des galères qu'on vit, c'est nous-mêmes qui nous les sommes créés. Je parle pas des épreuves de la vie chez l'Oneda, Chazvechan, d'accord ? Je parle pas de ça. Je parle des épreuves de tous les jours, des machins de tous les jours. Un truc, maintenant regarde, je dois payer 1500. Oui, mais si tu avais payé à l'heure, tu ne fais que 250. C'est que moi, tu avais payé à l'heure, ce que tu devais payer, c'était 250. C'est monté à 1500. Contre qui tu te rebelles ? Contre qui tu t'énerves ? À qui tu as à en vouloir ? À part ta roudeur et ta paresse. D'accord ? À qui ? 95% des choses qu'on vit. C'est vrai. Pareil, 95% des problèmes de couple, c'est nous qui les avons créés. Après, dans tous les couples, il y a des moments de trucs, des moments de machin, des moments vides, des moments... Ok, baissez l'air. Ça, c'est naturel, ça, c'est normal, ça, c'est la vie qui est comme ça. Mais entre autres, mais 95%... 95% des problèmes, on se les crée. Parce que t'es rentré le soir et t'étais pas de bonne humeur, parce que ceci, parce que c'est là, t'as mal parlé, t'as mal répondu, tac, boum, boum, c'est la guerre. Tu vois ce que je veux dire ? T'aurais réfléchi 2 secondes, t'aurais fait autrement, t'aurais dit autrement, t'aurais parlé autrement, t'aurais petite attention. Ça aurait été complètement différent ta soirée. Et après, t'es comme Duss. Quand te reverrai-je dans le salon. Et t'attends et t'as froid. Bah oui, elle t'a mis sur le carreau. Bah oui, pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi t'es lourd ? Donc en vérité, oh non, pas toi, mon Francky. Allez. Non, jamais. Moi, j'aime pas parler des gens. T'as compris ? Donc cette personne-là, Rabbi Avraham, elle a peur de tout ce qui peut se passer dans le monde. Elle a peur. Mais des choses qui n'existent pas, en fait. Valma Shenlo Avim. Et puis cette personne, comme on l'a expliqué, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'apprécient. Parce qu'on avait dit que quelqu'un qui n'a pas Bikitaron Bachem, quelqu'un qui n'a pas confiance en Hachem,
Quelqu'un qui n'a pas foi en Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas d'Irat Shamayim aussi, il n'a pas de crainte du ciel très souvent. Et donc cette personne-là, elle n'est pas très appréciée. Lama, parce que tu ne peux pas savoir, il peut te faire un coup foireux à chaque moment. À chaque instant, il peut te faire un coup foireux. Tu peux lui raconter sur ton business que t'as machin et tout, mais t'as peur de lui raconter. Lama, il peut te voler le sapak, il gagne le sapak. Le fournisseur. Il peut te voler le fournisseur. Il n'a pas dit de Beitaran Bachem. Il pense que c'est le fournisseur qui te donne un parnassa, donc il va te le voler le fournisseur. Donc un lo avim, il n'a pas beaucoup de gens qui l'apprécient. Valma shiulo masig et mevukasho. Vous sauver mais on a olam hazeh arbe. Kilou ou batuach shiulo yazor et olam hazeh. Et le type, il est tellement sûr, le gars. Il est là et il travaille comme un arrache-pied. Matin, midi et soir. Les enfants, bon, quand ils seront grands. Les petits-enfants, quand je serai enterré. Les machins. Mais Habibi, tu t'arrêtes pas. T'es là. Et le gars, il est là. Il croit qu'il va faire fortune, qu'il va devenir Bill Gates. Le type, tu le vois vivre. L'impression qu'il ne quittera jamais ce monde. Il est éternel. Le mec, il croit qu'il est éternel. Vous l'homme fachen miamavet. Il n'a même pas peur de la mort. Parce qu'il peut l'acheter même. Il pense acheter le malach hamavet. Il croit qu'il peut acheter l'ange de la mort. On peut s'acheter des médicaments, on ne peut pas s'acheter la santé. On s'achète pas la santé. On s'achète pas la santé. On peut s'acheter du plaisir. On ne peut pas s'acheter le bonheur. Ouais. Et donc le gars, il pense qu'il peut. Tu peux pas. Et donc il pense qu'il est éternel et qu'à un moment donné, il n'y a pas de fin, quoi. Il pense qu'il est là pour tout le temps. Il ne pense pas une seconde qu'à toute vie, dans ce monde-là, il y a une fin. Pour arriver à un autre monde, Bezrat Hashem. Rabbi Yossi, on va en parler. On va en parler, Rabbi Yossi. Alors j'ai le nom du premier. Non, je rigole. V'osek ba'olam hazeh. Ulo me'ayen b'matzavo aruchani, Rabbi Michael. Ze ha'inyan yafé me'od. Et ça lui importe peu son niveau spirituel, sa situation spirituelle. Ça l'importe peu, c'est pas ça qui est important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est les pépettes, c'est le blé, c'est le yacht, c'est les vacances, c'est les gonzesses, c'est l'argent, c'est la bouffe, c'est les habits, c'est le plaisir, c'est le... Ah ben il se demande jamais, mais où je me situe un peu dans ma Vodat Hashem, où je me situe par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ketzad u'mekayem et Torah, vezot seda echin la'atzmo l'olam haba. Qu'est-ce que j'emporte avec moi après 120 ans pour l'olam haba? Ça lui importe peu, c'est pas ça qui l'intéresse. Vezot tzurat yili makom menuchato hanitzri. Et qu'est-ce qu'il va recevoir là-bas comme salaire, Be'ezrat Hashem? Makom, il aura un makom, chacun il aura un makom, Be'ezrat Hashem, après 120 ans. Ça l'intéresse pas. Va bitachon she'eshlo she'arich yamim ba'olam hazeh. Le seul bitachon qu'il a, et ce qu'il espère, et ce qu'il prie, c'est qu'il vive longtemps, pour profiter de ce monde. Gorem lo tavat, il me dit, et donc tellement que lui, il a ce désir de vivre longtemps pour profiter de ce monde-là, alors ça va amplifier encore ses ta'avot, ses plaisirs, de la luxure, de l'argent, de la... Et en fait, il perd toute envie et tout désir de s'occuper des choses qui lui permettront d'acquérir son monde futur. Et on termine le Pérec, messieurs, ça y est. Et quand maintenant toi, tu vas essayer de lui parler, le faire raisonner, parce que ça fait de la peine de voir un frère juif, une sœur juive, qui est complètement dans le décor, complètement à côté de la plaque. Donc tu vas commencer à lui parler, tu vas essayer de le raisonner, tu vas commencer à lui dire que bon, finalement, Habibi, Zelo Haïka, bien sûr que c'est important, on n'a pas dit que la parnassa c'est pas important, tout ça c'est important, mais c'est secondaire par rapport à ta Vodat Hashem. Alors quand tu vas commencer à lui parler, essayer de le faire raisonner, et tu lui diras, jusqu'à quand tu vas passer à côté et tu vas fermer les yeux sur le Ika, comme on dit, sur le principal, ce qui est principal, et quand est-ce que tu vas penser à préparer Le principal. Le voyage. Comment on appelle ça? C'est dans la derrière. Le goûter, le baluchon. Le goûter pour le chemin. Hein? Ta besace. Quand est-ce que tu vas t'occuper maintenant à Olam Haba? Quand? Valmatsa makom nuchatra. Azouane. Qu'est-ce qu'il te répond ce type-là? J'ai le temps. J'ai le temps. Ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'il te répond? Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que tu répondrais? Là, on verra. Je vais m'en occuper. Il a fait. Qu'est-ce que tu dis? Après, moi, je tout le temps. Il a changé. Parce que j'ai eu Alors lui il te répond. Il dit regarde. Laisse-moi m'organiser, laisse-moi que je gagne ma parnassa, laisse-moi me faire le business.
pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, jusqu'à la fin de nos jours, qu'on soit tranquille, on soit réglé, qu'on soit tranquille jusqu'à la fin du temps. Et à la retraite, à la fin, quand ça y est, j'aurai tout réglé, tout travaillé, j'aurai tous les comptes en banque remplis, à la retraite, je m'occuperai du Olam Haba. Et là, j'aurai le temps de servir Dieu. Et là, je pourrais penser un petit peu à mon Olam Haba. Aval, comme on a dit plus d'une fois, mais Omar Lecha, qui te dit que quand tu arriveras d'abord, au moment de la retraite, mais si tu arrives, qui te dit que quand tu arriveras, eh ben, tu auras même l'envie, le temps et le cheshek de le faire. Et Bichlal, et dans quel état tu vas arriver? Et Bichlal, comme on a dit, qui te dit que tu vas y arriver? Qui te dit? Qui a signé que tu vas vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans, 100 ans, 200? Qui t'a dit? Il faut c'est écrit. Où c'est écrit? Nulle part. Ezeu chacham? Arouet anolad, chabibi. Ezeu chacham, arouet anolad. Ayom la sota. C'est aujourd'hui de le faire. Et on a dit ça hier, on terminera. Et on terminera sur une bonne note, mon tzadi. Ayom la sota. Alors, messieurs, il y a une annonce à faire, Bezrat Hashem. Une annonce à faire, messieurs. Bezrat Hashem. On vend des parcelles. Non, je rigole. Je rigole. C'était bien sûr une blague. D'accord? Sur la plage. D'accord? Je rigole, bien sûr. Il y a des gens qui parlent, les gens qui font. Il y a des gens qui parlent, des gens qui font. C'est la différence entre les pieds nickelés et les Yosem, Igal, des entrepreneurs, des gens qui voient loin. Igal, c'est un Yosem. Igal, c'est un entrepreneur. Igal, il voit loin. Alors, Bezrat Hashem, pas cette semaine, Bezrat Hashem. Igal, pas cette semaine. Mais je vous dis tout de suite. Igal, messieurs, ce matin, officiellement, a pris sur lui d'organiser un minyan du Netz à Oel Yonatan, messieurs. On n'a pas la date. On n'a pas la date. On n'a pas les gens. Mais on a Igal. Et on a le Makom, messieurs. Et on a l'espoir. Alors, Igal, il y aura la date qui va venir. Il doit parler avec la patronne, bien sûr, c'est normal. Parce qu'il ne vit pas tout seul. Il faut qu'il dorme ici. D'accord. Il va nous organiser, Bezrat Hashem, à Oel Yonatan, un premier minyan du Netz, tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas la date, mais je peux vous dire que ça ne saurait tarder. Ni le mois, ni l'année. Il n'y a pas encore, mais ça ne saurait tarder. Tu l'as dit, tu as pris sur toi. Tu l'as dit. Il a même pas bougé la tête. Tu l'as dit. À 5 mois. Ce serait bien. Messieurs, avant la retraite. Messieurs, c'est pas une blague. Hein. Ne prenez pas ça à la rigolade. Donc il aura besoin de soldats, Bezrat Hashem. Prier honnête, on a vu l'importance de prier honnête, on a vu la grandeur de prier honnête. On a vu que c'est le Kriyat Shema Bismana, c'est au moment du net. C'est important. Comment? Je vais soutenir le minyan. Il a fait. Parce qu'ils vont tous arriver au net, je connais les gars. Rabbi Daniel, Et je veux pas, c'est dommage. reste avec nous, je t'en supplie, Rabbi Daniel. Vous allez pas vous Moi, j'ai pas. même, on fait un 8h30 comme ça. Ça va être 5h30. Bon allez, on continue demain.